J'utilisais une machine pour cultiver un petit ami sur mesure, mais je fus trop gourmande. Je lui mis toutes les qualités qu'un être humain peut avoir. La docteure dit que ça causerait forcément des problèmes, mais j'insistais et lui ordonnais de suivre mes instructions. Il ne fallut pas longtemps pour que mon petit ami parfait commence à dérailler. Quand j'essayais de lui demander un baiser, il me passa devant sans me voir, alla jusqu'au miroir et resta là, complètement amoureux de lui-même. Il ne voulait absolument pas me regarder. Je demandais à la docteure ce qui se passait. Elle dit que c'était à cause du code d'estime de soi qui ne pouvait pas accepter qu'il n'aime que lui-même. Je lui demandais alors d'ajouter un code pour qu'il n'aime que moi. Elle n'osa pas refuser. J'installai immédiatement le code. En quelques secondes, il changea complètement. Ses yeux débordaient d'amour quand il me regardait. Mais quand il voulut me prendre dans ses bras pour me ramener à la maison, il se plaignit d'abord que j'étais trop lourde, puis trop vieille, et finit par me jeter par terre. J'exigeais une explication. La docteure dit que c'était la faute du code d'honnêteté. Je lui offris une belle somme pour le retirer. Elle refusa catégoriquement, n'accepta que quand je menaçais de lui mettre une mauvaise note. Après avoir retiré le code d'honnêteté, mon petit ami cessa de voir mes défauts et se mit à m'aimer éperdument. Je pris une photo de lui et l'accrochai au salon, prête à l'exhiber devant mon ex. Je l'invitai chez moi, mais à ma surprise, l'ex arriva avec sa nouvelle petite amie. Encore mieux pour me mettre en valeur, pensais-je. Sauf que quand mon petit ami parfait apparut, la réaction de mon ex fut quelque chose que je n'avais pas anticipé. Je crus qu'il était jaloux, mais il se passa quelque chose d'inattendu. Mon petit ami sortit une bague en diamant et demanda la nouvelle petite amie de mon ex en mariage. Elle accepta. Ils partirent ensemble. Je restais seule chez moi, dévastée. Soudain, mon ex fit irruption. Il dit qu'il n'était pas venu pour rire de moi, mais pour m'aider. Il me tendit un appareil contenant les codes d'un vrai être humain. Si je les transférais à mon petit ami, il redeviendrait comme avant. Au milieu de la nuit, je transférais le code. Le lendemain matin, mon beau petit ami était devenu un type barbu, décoiffé, à la laine terrible, qui m'invitait à prendre un verre. Au restaurant, il parlait sans s'arrêter. Il était drôle, plein d'entrain, débordant de vie. C'est là que je compris. Un personnage parfait peut être séduisant, mais c'est la compagnie imparfaite qui donne envie de vivre. J'avais tout programmé, sauf l'essentiel, la vraie vie ne se code pas. Si tu aimes ta maman, alors like cette vidéo, abonne-toi à la chaîne et écris « J'aime maman » dans les commentaires.